À vous la parole. D'accord, donc Refoua Shlema pour Myriam Badjani. Voilà, bon. Bien, puisque c'est comme ça que le cours a commencé, ben je pense que nous allons passer à Orot HaTshuva. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Nous sommes au chapitre Tetvav dans Orot HaTshuva. C'est un nouveau chapitre dont le titre est Yesodot HaTeshuva, la Prat et la Klal, les fondements de la Teshuva pour l'individu et pour la collectivité. D'accord, j'ai dû déconnecter le téléphone. Bon, alors nous avons ici une série de principes. Ce sont des principes qui sont dans le fondement de la Teshuva. Alors évidemment, jusqu'à présent, nous avons parlé également de principes au niveau cosmique, etc. Là, nous allons parler des principes de la Teshuva dans l'être humain. C'est-à-dire, quand moi je fais Teshuva, quel est le fondement de ma motivation? D'où est-ce que ça me vient? Alors, la première idée que le Rav va nous exposer, c'est l'importance attribuée à la vérité. C'est-à-dire, je fais Teshuva parce que je suis porté à la vérité. Je reprends ici, donc, Argashat Haemet Yesod HaTeshuva, le sentiment de la vérité, le fondement de la Teshuva. Ha'akara she'aolam kulo v'chalofaotav urak azracha ima'ate levusho shel or ha'emet ha'muchlata ha'elohit. Le sentiment, pour la conscience que la Teshuva, la conscience que le monde entier et tous ces phénomènes ne sont qu'une illumination, pourrait-on dire, une projection du revêtement du vêtement de la lumière de la vérité absolue et divine. Alors, c'est quoi cette expression de revêtement, du vêtement, etc. Ce dont parle ici le Rav, c'est une allusion à un texte un peu sibyllin, un peu mystique du Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, un ancien midrash, dont la date n'est pas très claire, en tout cas, c'est un texte ancien, il est dit que le ciel a été créé à partir du revêtement de lumière du créateur du monde. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aurait comme une lumière qui émanerait de la vérité absolue. La vérité absolue, c'est Dieu lui-même, comme dit le Rambam, Hu levado haemet, il est le seul à être la vérité. Et le monde entier serait donc une émanation, azracha, si vous voulez, azracha on peut traduire par émanation, d'un revêtement. Et ce revêtement est le reflet d'une vérité absolue. Alors, ça veut donc dire que notre monde à nous n'est pas une vérité absolue, il n'en est que le reflet. Et que, disons que nous vivons dans un monde de relativité, de subjectivité, c'est vrai. Mais cette subjectivité, cette relativité sont quand même l'expression d'une vérité absolue. Alors, cette conscience-là, nous dit le Rav, Mashrisha Balev Ahavat Emet Behira, enracine dans le cœur un amour clair de la vérité. Quelle est la conclusion? Quelle est la conséquence de cela? Eh bien, c'est très simple. C'est-à-dire toute expression qui s'oppose au fondement de la vérité, que ce soit une expression par la parole ou par un mouvement ou par une action, c'est une action ou une parole qui est évacuée du monde, effacée de l'existence, évacuée de la vie. C'est-à-dire, toute chose qui n'est pas vraie, c'est comme si cette chose n'existait pas. Alors, elle a une existence, si vous voulez, un peu illusoire, mais en vérité, il n'y a que la vérité qui est vraie. Bon, ça, vous allez me dire, c'est une tautologie, c'est vrai, il n'y a que la vérité qui est vraie, et pourtant, on ne s'en rappelle pas toujours, mais quand on est lié au sentiment de l'importance, l'aspect fondamental de la vérité, on ne peut plus supporter ce qui est mensonge.
Et qu'est-ce que ça rapporte? Quel est le rapport qu'il y a entre ça et la teshuva? Ben, c'est très simple. La bikoret ha'atzmit, keshir choderet yafeh betochiyuta shel hanefesh. Et lorsque l'examen de soi-même, quand il pénètre comme il se doit dans l'intériorité de l'être, ou mevareret yafeh et kol hanaasa ve'hagouy, et mevareret, ça veut dire euh, trie comme il se doit tout ce qui est fait et tout ce qui est pensé. C'est-à-dire que quand j'examine mes actions et mes pensées, cela approfondit le regret que l'on ressent pour tout ce qui est éloigné de la lumière de la vérité, chez Beofot Achaim chez la Adam, dans les phénomènes de vie de l'homme. C'est-à-dire, tout ce que j'ai pu faire qui est contraire à la vérité m'attriste, ou margisha est à niveau, et c'est alors que l'on ressent la dégradation, et takiur, la laideur, veta afsiut shelo, et sa nullité. Veshava Adam, az bitshuva me'ahava elora emet, c'est alors que l'homme revient d'une teshuva par amour vers la lumière de la vérité. Donc, on peut dire, c'est un truc dont c'est une idée que beaucoup de Baalei Teshuva expriment souvent, qu'ils étaient à la recherche de la vérité, et quand ils ont trouvé la vérité, alors tout ce qui n'est pas conforme à cette vérité, aussi bien que ce soit au niveau des pensées qu'au niveau des actes, est rejeté. Et à ce propos, il y a une phrase du Talmud qui nous parle de l'importance de la vérité chez les sages. Même un sage doit dire au moins un verset de prière par l'auto à l'erso lorsqu'il monte sur son lit, pour livrer son esprit à la racine de la vérité. Pour renouveler ses forces pour le service de la vérité, par la Torah dans laquelle il est dit qu'elle est vérité. Kegon, alors là c'est un texte de la Gemara, je vous rappelle, c'est la Gemara qui nous dit que les sages en principe sont dispensés de faire le schéma sur leur lit avant d'aller dormir parce que eux n'ont pas besoin des protections que donne la lecture du schéma le soir, puisqu'ils sont protégés dans leur être, mais pourtant ils doivent quand même dire un verset. Et le verset, par exemple, que la Gemara propose, c'est Kegon, tel que Beatrav Kidruchi, Padita Oti Hashem El Emet. Je livre mon esprit en ta main, tu m'as racheté, toi qui es un Dieu de vérité. Ce qui veut donc dire que le Talmid Chacham doit éviter le danger qui guette le Talmid Chacham, c'est ce qu'on appelle le plaisir intellectuel. C'est-à-dire, on pourrait dire, la Torah c'est tellement beau, c'est tellement joli, peu importe si ce que je dis est vrai ou pas vrai. Alors, c'est pas vrai. La Torah que j'étudie, elle a un sens dans la mesure où elle est liée à la vérité. Or, cette vérité absolue se trouve chez le Créateur. Et donc, même le Talmid Chacham, quand il va se coucher, doit au moins réciter un verset qui lui rappelle son engagement envers la vérité. Voilà. Donc, nous avons cette idée de la teshuva par amour de la vérité. Oui, cher Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que, justement que la vérité absolue est que chez le Créateur, dans la Torah, etc. Vous avez parlé du Baal Tshuva qui est arrivé à la vérité. Donc, est-ce qu'on peut véritablement arriver à cette vérité si elle déduit du Créateur? Évidemment pas, il est absolument impossible d'arriver à la vérité. Nous ne sommes pas dans un monde d'absolu. Nous avons des approximations de la vérité. C'est quoi une approximation de la vérité? C'est très simple. Il y a ce qu'on appelle la émouna. Alors, la émouna, c'est une approximation maximale de la vérité, mais c'est ça, c'est la manière qu'ont les hommes de vivre. Voilà, je pense que c'est très clair. Non? Oui. Maintenant, d'ailleurs, petite remarque grammaticale. Vous savez que le mot émet, vérité, est un mot féminin en hébreu, et que c'est un mot féminin qui s'achève par la lettre tav. En général, un mot féminin en hébreu s'achève par la lettre he, mais le mot émet s'achève par la lettre tav.
Or, le problème, est-ce qu'il peut y avoir un pluriel au mot vérité? C'est absolument impossible. Une vérité, par définition, est unique, elle n'est pas au pluriel. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, dans les dictionnaires en hébreu, vous verrez que le mot émet n'a pas de pluriel. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent amitot, mais c'est faux. Amitot, c'est le pluriel du mot amita. C'est quoi amita? C'est une chose qui a été vérifiée. Alors, qui a été vérifiée comme vraie. Donc, plusieurs choses vérifiées comme vraies sont des amitotes. Mais la vérité, par définition, n'a pas de pluriel. Cependant, il y a quand même un pluriel au mot émet. Tiens, comment le découvrir? C'est très simple. Vous prenez un autre mot féminin en hébreu qui finit par tav, par exemple, le mot bat. Bat veut dire une fille. Le pluriel de bat, c'est banot. Vous rajoutez un noun, comme en arabe, bint, qui veut dire une fille. Eh bien, donc, si vous avez le pluriel de bat, banot, ça veut dire qu'il y a un noun qui est tombé, qui est caché dans le singulier, mais qui se retrouve au pluriel. Donc pour le mot émet, c'est la même chose. Pluriel de émet, émounot, les différentes croyances. Chaque croyance est une parcelle de la vérité. Alors, vous avez des croyances qui se rapprochent le plus de la vérité et d'autres qui sont moins proches. Voilà, c'est tout simple. Et bien, puisque c'est comme ça, bien, nous allons passer aux bêtes. Alors là, nous avons, indépendamment de la recherche de la vérité, le Rav Kook introduit ici une autre dimension, la recherche de la volonté. Ce n'est pas exactement la même chose. La vérité se découvre grâce à la sagesse, grâce à l'intelligence, l'entendement, tout ce qui appartient à la spéculation. Mais il y a avant la spéculation, il y a la volonté. C'est un grand principe d'ailleurs qu'on trouve chez les kabbalistes, comme quoi la volonté est antérieure à la sagesse. Ce qui veut dire que lorsque j'exerce mon intelligence pour arriver à une conclusion, il y a secrètement dans mon inconscient, il y a une volonté qui actionne ma sagesse. Ce qui veut dire que les conclusions de la sagesse ne sont pas innocentes. Elles sont le fruit d'une volonté non exprimée. Et souvent, disons, quand on veut amener des preuves de quelque chose, en fait, on sait très bien que l'on voulait déjà arriver à un certain résultat. On le voulait. Donc, c'est la volonté qui prime la connaissance. Et donc, quand je fais teshuva, je fais une teshuva non seulement pour découvrir la vérité, ce qui est très noble, mais également pour affiner ma volonté, que ma volonté soit digne de ce qu'elle doit être. Voilà, donc nous allons voir maintenant le texte. Ayashrut ateora omeret. La droiture pure nous dit Shekol amal amada, que tout l'effort de la science dans le sens général du terme, Tsarir sheyeh mechouvan el hayesod haidéali, doit avoir pour orientation le fondement idéal. La tête, la ratson haenoshi, et apanim ayoter teurim ariuyim lo, pour attribuer à la volonté de l'homme son visage le plus pur qui lui convient. Les aden et taratson, affiner la volonté. Les amtso, la renforcer. Les kachol et taharo, la sanctifier et la purifier. Les argilo bechinuchim shonim, l'habituer à une éducation de toutes sortes. Shetiye shiifato tamid romema besagiva, que son aspiration soit toujours élevée et sublime. C'est-à-dire que les hommes ont développé, grâce à Dieu, beaucoup de sagesse dans l'histoire. Le problème est de savoir à quoi elle sert, cette sagesse. Elle peut être au service d'éléments destructeurs, d'éléments de bassesse. Elle peut également servir à affiner ce qui en l'homme est noble, ce qui en l'homme est moral. Eh bien voilà, c'est ça dont parle ici le texte.
יתעסקו המדעים איך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפרטים, les sciences auront pour objet de faire passer de la puissance à l'acte tous les détails שהרצונות הטובים והישורים השולטים בעולם שואפים עליהם, que tous les détails de ce à quoi les bonnes et droites volontés qui dominent le monde aspirent à elles. De quoi s'agit-il? Kol tzorchei ha'chaim ha'agunim ha'chomrim va'ruchanim, c'est-à-dire toutes les nécessités de la vie honnêtes, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Alors, bon, on peut dire c'est très bien d'être en bonne santé. Voilà, la science de la médecine, par exemple, nous donne une bonne santé. La bonne santé est effectivement quelque chose de souhaitable, quelque chose de noble. Aval, merom pisgat matrata maklalit, mais le sommet de leur aspiration générale, tsarich liot adinuto shel haratzon atzmo, doit être l'affinement de la volonté elle-même, c'est-à-dire non pas les choses que je veux, mais ma capacité de volonté en soi doit être affinée. Beiruto asirlit shel haratzon, la limpidité intellectuelle de la volonté, ve'it adliyut atzmiuto, l'idéalisation de son essence. C'est-à-dire, c'est vrai que je veux beaucoup de choses, mais quel est le point de départ de toutes ces volontés? Le point de départ doit être une volonté pure. Or, un des grands travaux de la science humaine, c'est d'amener à la purification de la volonté elle-même. Malheur à toute l'humanité, lorsqu'elle s'éloigne du droit chemin, à la basis chez les Louis Haratzon, et au lieu de fonder le centre de toutes les perfections de tous les perfectionnements sur la base de l'élévation de la volonté, Taniach et Haratzon atzmo begasuto abandonnerait la volonté elle-même dans sa grossièreté. Belo iboud ve'ilouy, sans travail et sans élévation. Imaginez une nation barbare qui ne pense qu'à des projets de destruction et qui aurait la science à son service. On ne peut pas, par exemple, ne pas penser aux nazis. Les nazis étaient des hommes de haute culture et de grande technologie, ils avaient la science à leur service, mais la volonté fondamentale était une volonté barbare, une volonté de puissance et de destruction. Et donc c'est très grave, nous dit le Rav Kook, qui nous avertit qu'il serait très grave que tous les moyens dont dispose l'humanité ne soient pas employés pour affiner la volonté, pour la rendre morale. Vechol amala yierak, et tout son labeur ne servirait que les malais tataavot aretzoniot, à remplir ou à assouvir les désirs de la volonté, shehen zormot kenachal gofrit, qui s'écoule comme un fleuve de soufre, vechol mine gehinnam sholtin bahem, et toutes sortes d'enfers les dominent. On dit ça en particulier à propos de la colère. Kol hakoes, tout celui qui est en colère, dit le Talmud, kol mine gehinnam sholtim bo, est dominé par toutes sortes d'enfers. Az, dans ce cas-là, nofel et enoshiyut bichlaluta, l'humanité dans tout entière tombe, berishta hanora ve'amechoar, dans le filet terrible et laid, shel zohamat avodazara, de la souillure de l'idolâtrie, asher dam yirdefena, qui est associé à la recherche du sang.
effectivement, on ne peut pas oublier que chez les nazis, il y avait une mise en valeur de la mythologie germanique antique qui magnifiait le sang et enfin tout ce qui est représenté par la mythologie antique des tribus barbares, qui parlait effectivement de verser le sang et de beuverie. Umima amakim tikra, et de ses profondeurs, elle invoquera, elle Elohé Emet, vers le Dieu qui est un Dieu de vérité, la chouve et la trouna hakdosha, shel yesod haishtadut haklalit lilu haratson, de revenir à la caractéristique de sainteté qui est le fondement de la recherche générale de l'élévation de la volonté. Donc en fait, ce que dit le Rav Kook, c'est que la teshuva implique non seulement le retour sur les mauvaises actions, mais également de revenir à cette préoccupation permanente de l'affinement et de la sublimation de la volonté. Ve'az tikra v'Hashem ya'aneh teshava ve'yomar hineni. C'est alors que tu invoqueras et Dieu te répondra, tu prieras, il te dira, me voici. Qui, karov Hashem lichol kirea b'chol asher yikrohu ve'emet, car Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est-à-dire quoi? L'invoquer en vérité, ceux qui l'invoquent pour avoir la connaissance de la vérité. Vous voyez que le Rav Kook ici met en rapport ce qu'il avait dit dans le chapitre précédent, dans le paragraphe précédent à propos de la recherche de la vérité. Il parle ici de la recherche de la volonté. Mais dans la racine, la volonté pure et la vérité sont une seule et même chose. C'est là le fondement, tout le fondement de la teshuva. L'élévation de la volonté, sa transformation en bien. La tset mi rocher leor, sortir de l'obscurité vers la lumière, ou mehemek achor le petartikva, et de la vallée assombrie vers l'ouverture de l'espérance. Ve'ami teluim limshuvati, mon peuple est dépendant de ses égarements. Shuva meshuva Israël, il faut que toi, Israël, tu reviennes de ton égarement. Shuva Israël ad Hashem Elohecha, reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Alors, Oui. est-ce que dans le verset Karo Hashem lechol korav lechol asher yikro be'emet, on peut dire que le bet de be'emet, c'est comme dans Bereshit, bishvil emet? Bishvil emet? Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça, bishvil, c'est motivé par la vérité. Okay. Nous avons ici une question en chat. Ne sommes-nous pas actuellement dans cette situation afin de revenir à une grande teshuva comme un balayage? C'est une vision un peu pessimiste ce que vous exprimez là. Est-ce que nous sommes forcément dans la bassesse? Je ne sais pas. C'est une grande question. Quand on voit dans une génération qu'il y a des chutes, qu'il y a des déficiences morales, c'est très important de diagnostiquer la source. Alors, on peut dire que notre génération est une génération de bassesse qui s'est laissée happer par le Yetzer Hara. On peut dire que non. On peut dire que notre génération est une génération de très haut niveau qui a des interrogations de type intellectuel et qui n'a pas trouvé de réponse. Et comme elle n'a pas trouvé des réponses satisfaisantes de la tradition rabbinique, par exemple, alors elle a abandonné la tradition et alors a été happée par le Yetzer Hara. C'est très important de comprendre quelle est la racine. L'opinion du Rav Kook, dans son célèbre Mahamador, dans l'essai qu'il a écrit sur sa génération et qui en fait concerne également la nôtre, c'est que les chutes de la génération de la Géoula ne proviennent pas d'une bassesse de l'âme, mais au contraire d'une grande noblesse, une noblesse qui ne se satisfait pas de réponses moyennes. Donc, ce n'est pas toujours une histoire de grand balayage, comme vous le dites, bien que parfois j'entends ce genre de discours également, même chez des élèves du Rav Kook. Eh bien voilà, nous allons continuer dans le Gimel. Alors, le Gimel introduit une autre notion. Excusez-moi, oui. Raph, j'ai oublié d'ouvrir le micro.
pourquoi il parle d'affinement de la volonté et pas tout simplement de morale? Parce que c'est pas clair, affinement de la volonté. Vous me dites comme ça, Boker Tov a fait l'affinement de la volonté. Je sais pas. Ça... Par contre, une attitude morale, ça parle plus, quoi. Enfin, je sais pas. Je comprends, oui. Alors, ce dont parle ici le Rav Kook, c'est de la source de la morale. C'est-à-dire, il y a des valeurs morales, effectivement, qui me concernent. Je me sens concerné par la justice, par la vérité, par le bien en général. Ça s'appelle, disons, avoir une conscience morale. Le problème est de savoir qu'est-ce qui fait que je m'engage décidément dans la morale. Pourquoi ne pas m'engager, par exemple, dans les instincts? Et donc, pour décider d'être attiré par la morale, il faut d'abord donc avoir une volonté qui à l'origine est purifiée. Ce qu'on appelle ici l'affinement, c'est-à-dire la purification morale de la volonté elle-même, avant les objets de cette volonté. C'est ça dont il est question. Ça veut dire la volonté de chercher la morale. Exactement. Or, cette volonté, elle est antérieure à la morale elle-même. Ok. Voilà, merci. C'est tout simple. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, nous avons vu que pour le Rav Kook, il y a ici donc deux éléments déjà qui sont mis en valeur. Le premier, la recherche de la volonté. Deuxièmement, la recherche d'une volonté pure. Et là, nous avons également le refus de la fixité. Un point très important chez le Rav Kook. Quelque chose de vivant est en évolution permanente. Or, il y a parfois une sorte de sclérose de la personne. Et c'est ça qui est la douleur de l'âme, parce que l'âme naturellement est portée à une progression permanente. Et donc, quand on n'a pas cette volonté de progression permanente, on sent qu'on est coincé quelque part, on stagne. Et c'est de ça dont parle le Rav ici dans le paragraphe Gimel. Acharata ativit aboeret balev mitchunata chez la teshuva, le regret naturel qui brûle dans le cœur en tant qu'une des composantes de la teshuva, ba mitor tsar aneshama a pour origine la souffrance que ressent l'âme, shi mitztaeret me'amidata al matzav echad b'ma'alata, qui souffre de rester à un même niveau dans son degré, pour être honnête. Alors qu'elle devrait à tout moment monter d'un degré à l'autre. Il y a un enseignement du Rav Harlap, un des élèves du Rav Kook, qui disait que si on était capable d'innover en permanence, on ne serait jamais dans la tristesse. La tristesse a pour origine la stagnation, le fait de rester toujours au même niveau. Or, la neshama est cette partie de nous-mêmes qui ressent le plus cette nécessité d'ascension permanente. Et donc, quand on reste au même niveau, alors il y a une souffrance de la neshama. Vekal vachomer, à plus forte raison, il margeshet be'atzma yerida, si elle ressent non seulement qu'il n'y a pas d'ascension, mais qu'il y a une descente. Et là, she'im be'emet yarda legamre mima'alata, mais si l'âme descendait totalement de sa dignité, alors elle perdrait également le sentiment de la souffrance spirituelle. Ça veut dire quoi? Vous connaissez la belle expression, l'expression de Esther Panim, quand Dieu cache sa face. Ça veut dire quoi que Dieu cache sa face? Il a créé son monde, mais il se cache derrière le monde. Alors ça, en général, on le sait. On sait que Dieu se cache dans le monde. Mais Manitou disait qu'il y a également ce qu'on appelle Esther Esther, se cacher dans la cache. Ça veut dire qu'il y a des situations où même le fait que Dieu se cache, ça aussi nous est caché. Nous oublions que nous sommes dans un monde dans lequel Dieu se cache, et alors nous pensons que notre monde, c'est toute la réalité. C'est encore pire. C'est-à-dire, on se sent mieux, mais en vérité, c'est pire. C'est comme la différence qu'il y a entre quelqu'un qui sait qu'il est malade, et donc il se soigne. En tout cas, il espère se soigner.
et c'est lui qui ne sait même pas qu'il est malade, alors il risque d'être perdu. Eh bien, c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook à propos de la Neshama. La Neshama, parfois, sait qu'elle est en situation de chute, et donc elle souffre de cette chute, mais si la chute est trop grande, alors elle perd également le sentiment de la souffrance spirituelle. Ou al-kolpanim imafgimato, ou en tout cas, elle réduit ce sentiment. Chidudo hamar mitmaet, et donc l'amertume liée à ce sentiment est moindre. Aval, atzar shel amida al makom echad unokev v'yored ad lema'amake haneshama. Mais en vérité, la souffrance du fait de rester toujours au même niveau rentre dans les profondeurs de l'âme. Vergashat akeev gedola himeod, et le sentiment de la souffrance qu'elle ressent est très grande. Mipne she haneshama shelo nifgema biridat chushe aruchanim, biridat chushe, non pardon. מפני שהנשמה שלא נפגמה בירידה, חושי הרוחניים הם בה חיים וערים. Parce qu'une neshama qui n'a pas été abîmée par sa chute reste avec ses sens spirituels très éveillés. ותבערת הצער של העמידה על מקום אחד, et la consommation, la consumption de la souffrance de rester toujours au même niveau, qui est le contraire de toute sa nature et de toute la finalité de son être, qui brûle en elle comme un grand feu, qui est susceptible de se transformer en une flamme de grand amour, plein de plaisir suprême. Lorsqu'elle se renforce pour revenir au lieu de son ascension, ou et de s'attacher en permanence à sa caractéristique d'ascension à tout moment. Afin que ma gloire te loue sans cesse, Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Alors, ce verset finit un psaume dans lequel le roi David sent effectivement cette obstruction de la face de Dieu, cette opacité. Quand il dit « Istarta panecha haïti nivhal », lorsque tu as caché ta face, j'étais effrayé. Mais après, il dit Afarta mispedi le macholli, tu as transformé mon deuil en danse, en une danse joyeuse. Eh bien, c'est ça dont parlera. Donc, je reviens ici, l'ensemble du passage que nous avons vu, c'est que une des motivations de la Teshuvah vient de la souffrance que ressent l'âme de l'absence d'ascension. L'âme est naturellement en ascension perpétuelle. Quand cette ascension manque, eh bien, il y a souffrance. Vous avez remarqué donc que le Rav Kook ici a été très varié dans les différentes motivations de la Teshuvah. Je reviens donc sur les 3 éléments que nous avons vus jusqu'à présent. Le premier, la recherche de la vérité. Le deuxième élément, la recherche de la volonté. Et troisièmement, la recherche de l'ascension. Ce sont des motivations différentes de la Teshuvah. En fait, ça revient un peu au même parce que chacun entraîne l'autre. Mais enfin, c'est abordé à chaque fois d'une autre manière. Dalet. Yesh. Il arrive que, chez Alev Dorek Tamid, que le cœur nous pousse en permanence. Mipne ogmat nefesh, à cause d'une frustration, Belotam Vesiba, sans découvrir une cause à cela. C'est-à-dire, on sent dans le cœur une frustration permanente, une insatisfaction. Vezeba mimekor a Teshuvah. L'origine vient de la source de la Teshuvah. She'aor ha'elyon shel ziv hashchina,
car parfois il arrive que la lumière suprême de la splendeur de la présence divine, Mitgale beomek hanefesh betsura mekuvetzet meod, se manifeste dans la profondeur de l'être d'une manière extrêmement repliée. C'est-à-dire quelque chose est complètement, disons, j'ai pas d'autre mot, ratatiné si vous voulez. C'est-à-dire, il y a en nous parfois une lumière qui voudrait s'exprimer, mais qui est comprimée, voilà, comprimée. Vetsarich lehazil al nekuda garinit zo, plagim gdolim mimayan adea eliona. Il faut donc ressourcer ce point nucléaire, enfin ce noyau, par une abondance de torrents qui viendraient de la source. Vous voyez qu'il y a ici des images aqueuses, de la source de la connaissance suprême. Et dans ce cas-là, elle peut passer en acte, c'est-à-dire se manifester dans la lumière du monde avec abondance d'illumination grande et merveilleuse. Vetakif et kol razachaim, qui inclura tous les secrets de la vie. Ve'et zachaim igale be'adrat pe'erotav ala neshama, et l'arbre de vie se manifestera dans tous ses embranchements sur l'âme. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, le Rav Kook? Il veut dire qu'il y a parfois une aspiration, disons, à l'absolu, une aspiration à l'adhésion à Dieu, tout ce qui est noble en nous. Or, parfois, ça ne peut pas se manifester, et donc il y a une insatisfaction de type spirituel. Et quand on arrose, pourrait-on dire, on irrigue tout ce noyau d'aspiration au divin, on l'irrigue de la connaissance, alors sa lumière se manifeste et englobe l'ensemble des êtres. C'est alors que l'homme s'élèvera et se sanctifiera, faire evlo les sasson, et son deuil deviendra de la joie. V'inachem v'ismach migono, il sera consolé de sa détresse, ou me'ofel ou me'chosher, ene ivrim tir'enna, et de l'obscurité et de la noirceur, les yeux des aveugles verront. C'est-à-dire, il y a des situations dans lesquelles on sent le noir, on sent l'obscurité, et de cette obscurité apparaît la lumière. Bon, c'est relativement simple. Oui. Vous pouvez donner un exemple Hein? Vous pouvez donner un exemple où l'obscurité nous dévoile la lumière? Eh bien, ça veut dire que il y a ici une remarque d'ailleurs dans le chat, cette nostalgie du désir de l'origine doit être acceptée et de là la joie retrouvée. C'est très joli ce que vous dites. Il faut d'abord accepter la situation, mais comprendre que ça vient de quelque chose de noble qui est en nous. C'est-à-dire le fait d'être insatisfait ne demande pas forcément d'aller voir un psychologue qui va vous dire « mais calmez-vous, monsieur ». Non, au contraire. Parfois, cette insatisfaction vient d'une aspiration au spirituel. Seulement, l'exemple que Yaakov me demande, c'est que parfois, ce qui manque, c'est la connaissance. C'est-à-dire, j'ai une aspiration vers le divin, mais je sens que c'est primitif. Et donc, ça serait, disons, pratiquement incorrect dans un paysage intellectuel de parler de cette aspiration à Dieu. Je me rappelle qu'il y a quelques années, de nombreuses années, le professeur André Neher, Zichrono Livracha, avait participé, il participait toujours, mais à un des tout premiers colloques des intellectuels juifs de France. Et alors, on avait beaucoup parlé là-bas de distinction entre morale et religion, théologie et science, et beaucoup de discours de type intellectuel extrêmement prudents. Et alors, le professeur Neher s'était levé et avait dit
je veux parler de Dieu dans cette enceinte. Ça est donc comme une sorte de bombe, quoi. C'est-à-dire, parler de Dieu n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Il y avait une timidité. Et cette timidité empêche de faire une teshuva véritable. Elle crée une situation de frustration. Or, mettre Dieu sur la table, si on peut dire, c'est ça qui libère. Effectivement, je pense que l'atmosphère de ce colloque a changé après cette intervention du professeur Ner. Voilà, c'est un exemple. Ah, eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons passer au He. Au He. Chashivut akdusha shel Adam be'enei habriot. Alors là, le Rav Kook parle probablement de quelque chose d'autobiographique de son point de vue. Parfois, on est honoré parce qu'on est considéré comme une personne sainte. Bon, d'abord, c'est pas donné à tout le monde, mais disons que quelqu'un de la dimension du Rav Kook, certainement, était extrêmement respecté, non seulement parce qu'il était, pas seulement parce qu'il était un Talmid Chacham, un érudit dans la Torah, quelqu'un d'extrêmement responsable à différents niveaux, mais également parce qu'on ressentait chez lui un grand flux de sainteté. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont connu le Rav Kook, effectivement, savaient que c'était un homme de sainteté. Alors, comment la personne qui est honorée à cause de sa sainteté doit ressentir la chose? Alors, c'est là que le Rav Kook intervient. Le fait que l'on soit honoré par sa sainteté aux yeux des personnes. Ne doit pas affaiblir son exigence envers lui-même. Qui est le fondement de la teshuva, qui font partie des fondements de la teshuva qui amènent à toute ascension, à Moshe et Tayachid et Taolam Kulo, qui sauve l'individu et le monde entier. C'est-à-dire, évidemment, c'est très bien d'être honoré parce que si on honore la sainteté, ça veut dire que la sainteté est quelque chose d'important dans le monde. Mais ce respect que l'on lui donne doit également éveiller la caractéristique de l'humilité dans toute sa plénitude. Parce que quand on revient à la racine de l'humilité, c'est là qu'on arrive à la couronne de la sagesse tout entière. C'est-à-dire, il est très important pour quelqu'un qui est respecté de conserver son humilité, pas simplement pour ne pas faire de bêtises, mais parce que c'est comme ça qu'on arrive à la sagesse véritable. Et pour conserver son humilité. Pour qu'elle pénètre tous les secrets de l'âme. Il est nécessaire d'engager la vaillance. La dignité extérieure qui nous vient de la société doit renforcer en nous la vaillance. Qui doit sortir dans sa brillance, qui se purifie de la souillure, de l'orgueil. Alors c'est ça le grand problème des rabbins. Les rabbins sont respectés, mais le problème c'est que le respect entraîne l'orgueil. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est véritablement tzaddik devrait ne pas vouloir avoir le pouvoir que donne le fait d'être rabbin, ou même le pouvoir politique d'ailleurs. Par exemple, la Mishnah dans le traité de Havot nous dit « Ehav et amelacha, aime le labeur. Usna et rabanout, déteste le pouvoir. » Le mot rabanout là-bas ne veut pas dire seulement le rabbinat, il veut dire tout ce qui est un poste de pouvoir. Alors le problème que posent les commentateurs, si c'est vrai, alors qui va prendre le pouvoir? Ceux qui n'en sont pas dignes, ceux qui aiment ça. Alors c'est pour ça que le Rabbi Chaim de Volojine nous explique il faut prendre le pouvoir, il faut exiger le respect,
et intérieurement détester le respect qu'on nous donne. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il sera honoré, cela sera une abomination à ses yeux. C'est donc un travail de dialectique très difficile à gérer, c'est-à-dire il faut à la fois prendre un poste qui permet d'agir dans ce monde et conserver dans l'intérieur de son être une humilité totale qui fait que l'on souffre du respect qui nous est attribué. Je dis ça pas seulement pour les rabbins, je dis ça également pour les hommes politiques ou toute personne à qui on doit le respect, les parents, les maîtres, et toute personne en vérité. Toute personne est respectable. Et ce respect doit, il faut toujours veiller à ce qu'il n'entraîne pas l'orgueil. Voilà, c'est ça dont nous parle ici le Rav Kook. Et ici, ça fait donc partie, si vous voulez, c'est un des éléments les plus, disons, fins de la teshuva véritable qui concerne également les tzadikim. Voilà, je pense que nous avons fait pour l'instant un grand tour et que nous nous retrouverons, Bezrat Hashem, pour la prochaine fois et dans la joie. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Tara Rav, Shavua Tov Vurach. Shabbat Tov.